Bonjour à tous. Après avoir parlé de la mort, du jugement, du purgatoire, de l'enfer, aujourd'hui nous abordons un sujet un peu plus réjouissant, à savoir le ciel, le paradis. Alors qu'est-ce que c'est que le paradis? On entend souvent Jésus aborder une parabole en commençant par le royaume des cieux est comparable à, et ensuite déployer une multitude d'images pour nous parler de ce mystère dont une image ne suffit pas à exprimer la complexité. Parce qu'effectivement, le paradis, c'est avant tout un mystère, c'est-à-dire non pas quelque chose qu'on ne peut pas comprendre, mais quelque chose qu'on n'a jamais fini de comprendre, que l'on peut toujours comprendre un peu plus profondément. Alors ça veut dire qu'il y a quand même des choses qu'on peut savoir sur lui. C'est ce que je vous propose d'essayer de découvrir un peu aujourd'hui. Pour ça, je vous propose 4 points. D'abord de nous demander concrètement le paradis, pourquoi, et ensuite de nous demander, très bien, quelle réalité est-ce que c'est, par 3 axes. D'abord par l'axe christologique, le paradis c'est une réalité christologique, ensuite par l'axe personnel, le paradis c'est une réalité personnelle, et enfin par l'axe communautaire, le paradis c'est une réalité ecclésiale. Et tout d'abord, pourquoi le paradis? En fait, c'est très important, il ne faut jamais le perdre de vue. Nous sommes faits pour le paradis, nous sommes faits pour être saints, nous sommes faits pour être des saints. Et en fait, c'est précisément là que Dieu veut nous amener. Le paradis, c'est être saint, c'est être dans le cœur de Dieu, c'est vivre auprès de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, Dieu dit une très belle phrase, il dit « Voici que je crée toute chose nouvelle ». En fait, toute cette vie que nous avons sur cette terre, elle est en vue de cette création nouvelle, de cette recréation, on pourrait dire, qu'est le paradis et pourquoi nous sommes faits. Et on peut essayer de creuser un peu plus. Pourquoi ce paradis? Parce que ça sera notre union pleine, totale à Dieu. Saint Irénée a une très belle phrase. Il dit « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » La vie de l'homme, ce pourquoi nous sommes faits, donc le paradis, c'est la vision de Dieu. C'est un moment où on sera mis face à Dieu, et comme le dit Saint Jean, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons entièrement transformés par cette vision, parce que nous découvrirons à quel point Dieu nous aime, à quel point il prend soin de nous, à quel point il veut que nous lui soyons semblables. C'est cette transformation incroyablement belle, incroyablement mystérieuse aussi, qu'on peut appeler la divinisation de l'homme, ce moment où Dieu veut nous rendre semblables à lui, il veut nous faire entrer dans sa divinité. Alors, comment? C'est là que se pose la question. Elle se fait à plusieurs niveaux. En fait, il y a à la fois un niveau personnel dans le paradis, c'est-à-dire que nous serons confrontés à Dieu, et à la fois, en fait, on n'est pas saint tout seul, on est saint en entrant dans ce cœur du Christ, donc aussi à un niveau communautaire. Et de la même manière, il y a un caractère instantané dans le paradis, et en même temps, il y a aussi quelque chose d'une intégration. En fait, on arrivera au paradis avec notre histoire, non pas en oubliant tout ce qui nous a façonné sur cette terre, mais en l'intégrant, parce que ce chemin sur la terre, c'est un cadeau que Dieu nous fait en vue du paradis. C'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Alors tout d'abord, le paradis, c'est une réalité christologique. Ça veut dire que le but du paradis, c'est d'entrer dans un mouvement, c'est d'entrer dans le mouvement du Christ. Le paradis, le ciel, c'est inséparable du Christ, de Jésus. Un peu comme si vous essayiez de séparer Jésus de Dieu. En fait, c'est simplement pas possible. Parce que, en fait, précisément, au paradis, on s'insérera dans le mouvement du Christ, dans le mystère pascal du Christ, dans cet acte d'offrande du Christ au Père. La vie entière de Jésus, c'est cet acte d'offrande. C'est ce moment où Jésus s'offre à son Père, que ce soit au moment de l'institution de l'Eucharistie, que ce soit à la croix, que ce soit dans tous ces plus petits actes, y compris le simple fait de manger. Et en fait, ça sera un acte d'offrande. Et
on peut pour cela penser que le paradis, c'est d'abord être dans un état d'offrande en entrant dans le mouvement du Fils. Et donc, le paradis, d'abord une réalité christologique. En revanche, le Christ ne veut pas nous sauver tout seul. Et c'est pour cela qu'il y a aussi une réalité personnelle à considérer. En fait, Dieu nous rejoint, nous, personnellement, et chacun d'entre nous. Et pour cela, on peut imaginer qu'il y aura aussi un caractère d'adoration. Je vous ai dit qu'on serait mis face à Dieu, et en fait, on pourra simplement s'émerveiller de ça, et en fait, contempler Dieu, parce que nous serons dans un contact immédiat entre lui et nous. Un contact instantané, total, qui condense toute notre vie à un moment donné, où on a une ouverture totale de notre cœur à celui de Dieu, et où il y a cette transformation, cet acte de divinisation de l'homme. Et ce contact instantané, il se fera en fait en intégrant entièrement notre histoire. Jésus, quand il ressuscite avec des plaies qui sont lumineuses. Les plaies de sa passion sont lumineuses. Et bien de la même manière, notre histoire entière sera lumineuse parce que nous découvrirons que Dieu agit même à travers notre faiblesse. Et il y aura quelque chose d'absolument incroyable de nous dire, mais en fait, Dieu, tu étais là présent aussi. Ah mais là, tu me soutenais. Ah mais là, tu as réussi à tirer du bon alors que moi, je me détournais de toi. Et en fait, il y aura quelque chose de lumineux parce que Dieu nous intégrera tout entier dans notre histoire tout entière. Et donc, ça nous permet de dire que dès ici-bas sur cette terre, en fait, même si le paradis, c'est ce pour quoi nous sommes faits, en fait, là, sur cette terre, en fait, il y a déjà un cadeau de Dieu. Cette terre est un cadeau de Dieu pour nous préparer au paradis. En effet, Dieu, il nous comblera totalement au paradis, mais il nous comblera à la mesure de notre cœur. Donc, si notre cœur peut recevoir qu'un dé à coudre, eh bien, il comblera ce dé à coudre. Mais s'il peut recevoir une baignoire, eh bien, il recevra cette baignoire. Et s'il peut recevoir un océan entier, eh bien, ça sera un océan de grâce qui nous comblera. Et il nous comblera avec les trous et les fuites de cette baignoire. C'est-à-dire que Dieu, il intégrera aussi là où nous sentons que nous sommes plus loin de lui, où nous avons plus de mal, parce qu'en fait, c'est une part de nous, et Dieu ne veut pas nier la plus petite partie de nous dans son infinie tendresse, dans son infinie délicatesse. Et Dieu nous rejoindra totalement et nous englobera totalement. Et alors c'est là que se réalise ce mystère incroyable, c'est qu'il nous intégrera nous totalement, et il intégrera chacun d'entre nous, et il nous intégrera comme un tout. Alors pas dans une dissolution, où nous arrêterions d'être nous pour former un tout, mais bien en restant pleinement nous-mêmes, un peu comme dans la Trinité, il y a trois personnes qui sont bien distinctes, mais qui ensemble forment un tout, Dieu. Tout ça pour vous dire simplement que il y a quand même une réalité ecclésiale derrière. Le paradis, on ne le vit pas seul. On n'est pas saint tout seul. Et il y a quelque chose de très beau à cela. Dans le texte qu'on a pu méditer de l'Apocalypse, on voit cette Jérusalem céleste qui descend. Et au moment où ce texte est écrit, c'est un moment où la notion de cité est particulièrement importante. Parce que à cette époque-là, la cité, c'est pas la somme de ces individus, c'est quelque chose de plus. C'est pas chacun des personnes pris individuellement qui forment un tout, c'est chacune des personnes pris individuellement qui forment plus que simplement elles toutes ensemble à cet endroit. Et ce qui fait cette unité, c'est son sanctuaire. Et là, la Jérusalem céleste, ce qui fait son unité, c'est la présence de Dieu et l'agneau. À savoir que, en fait, c'est en tant que corps du Christ que nous entrons au paradis. C'est en tant que corps du Christ que nous sommes transformés, transfigurés, divinisés. Et cela s'opère dans une relation absolument incroyable d'époux à épouse, de Dieu qui contemple son épouse qui est l'Église, qui est la Jérusalem céleste, qui est chacun d'entre nous et qui est nous tous ensemble.
Et précisément, il y a quelque chose d'absolument incroyable de nous dire que c'est en s'intégrant à un corps que nous pourrons contempler Dieu et nous unir à lui. Ce qui veut dire aussi que nous serons unis à tous ceux qui nous ont précédés. En fait, il y a une très belle image que me donnait un prêtre qui disait qu'on arrivera au paradis, on ira voir tous les autres et on dira « Mais regarde ce que Dieu a fait pour moi. Et ben là, j'étais perdu, il est venu m'aimer. Là, j'étais pécheur, il est venu me pardonner. Regarde tout l'amour qu'il a pour moi. Regarde tout ce qu'il m'a donné de beau. » Et c'est ces blessures rayonnantes dont je vous parlais déjà un peu tout à l'heure. Mais ça se fera vraiment pleinement dans une communion. En fait, on dira aux autres la merveille de Dieu. Et c'est pour ça que nous serons unis à tous ceux qui nous ont précédés, tous ceux qui suivront, et nous rejoindrons ce qu'on appelle la communion des saints, à savoir la communion de tous ceux qui vivent en Dieu et qui continuent en fait dès ici-bas à vivre avec nous, à vivre auprès de nous, parce que Dieu veut nous faire contribuer à son œuvre. Dans son acte de divinisation, il veut nous faire participer à son œuvre infiniment bonne et infiniment grande. Et ça nous permet de penser que, en fait, on rejoindra à ce moment-là une liturgie nouvelle, une merveille. C'est-à-dire que Dieu nous rejoint là où nous en sommes et nous avons besoin des sens pour exprimer les choses. Et en fait, c'est pour cela qu'on peut imaginer qu'on rejoindra une liturgie nouvelle. Parce que on a besoin des sens pour exprimer les choses. Et c'est pour ça que la liturgie est déjà si importante aussi sur cette terre, c'est parce qu'elle nous permet d'avoir déjà un avant-goût du ciel, un avant-goût du paradis. Donc voilà, simplement pour récapituler, le ciel, ça sera la vision de Dieu, ça sera une intégration, une divinisation de l'homme, une intégration à Dieu, un moment où nous serons entièrement comblés, à la fois personnellement et à la fois comme un tout. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera à cheminer un peu, à faire grandir en vous ce désir du paradis, parce que c'est ce pourquoi nous sommes faits. Alors je vous souhaite simplement d'être saints et de continuer ce chemin du carême pour, à Pâques, ressusciter aussi avec Dieu et que votre cœur soit rayonnant pour pouvoir accueillir pleinement Dieu. Merci et bonne route vers Pâques.